Bonjour à toutes et tous. Cette période de confinement que nous vivons repose sur un constat et un postulat. Un constat qui est que c'est une période totalement inédite parce qu'on n'a jamais vécu ça et parce qu'on espère qu'une fois que ce sera totalement fini, on ne le revivra jamais. Quand on n'a pas de repères et quand on est face à une situation inédite, évidemment, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas faire référence à des comportements qu'on a pu avoir avant ou qu'on aurait pu observer ailleurs. Et donc forcément, ça nous met dans une situation d'instabilité. Mais ça repose aussi sur un postulat qui est que le confinement est nécessairement synonyme de mal-être, d'anxiété, voire de dépression. Il n'y a pas un jour sans qu'au téléphone, les conversations ne commencent par tu tiens le coup ou par ça va, tu t'en sors. Partout en permanence à la télé, dans les médias, on nous envoie ce message-là. Il n'y a plus que X jours à tenir, bientôt le déconfinement, portez-vous bien. Tout ça renvoie toute la journée un message qui associe automatiquement le confinement à une forme de mal-être. Hein. J'ai répondu à un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps d'un article écrit par un scientifique qui nous donnait 5 solutions au quotidien pour lutter contre la dépression liée euh, au confinement. Et ce scientifique me demandait mon avis. Et donc tout ce qu'il disait était intelligent. Hein. Il y avait 5 réponses qui étaient apportées. Et ce que je lui ai répondu, c'est est-ce qu'on est obligé d'accepter le postulat de départ? Le postulat qui consiste à penser que forcément le confinement représente un mal-être parce qu'il redistribue les cartes des critères sur lesquels nous avons l'habitude de définir le bien-être, qui sont prendre le soleil, faire de l'effort physique, bouger, rencontrer des gens, etc. Et effectivement, tout est une question de posture. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être d'essayer de refuser la posture de départ. Parce que si on accepte automatiquement, sans y réfléchir, la posture de départ, mécaniquement, on enclenche toutes les conséquences qui sont habituelles parce qu'on raisonne et on agit avec les repères qu'on a l'habitude d'avoir quand on n'est pas confiné. Et donc forcément, on s'impose une logique de contrainte. Donc probablement que la solution, et je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que bien sûr il y a des drames qui se jouent derrière, qui sont économiques, sociaux, médicaux, etc. Mais probablement que la solution, c'est avant de commencer à mettre en place des pratiques, c'est de changer la posture et refuser ce postulat de départ et de se poser la question autrement. Comment ce confinement pourrait bien être une source de bien-être? Et donc utiliser cette période pour repartir sur un autre référentiel, ce qui va peut-être nous permettre de changer la façon de faire. Donc essayons de réfléchir aussi à toutes les contraintes qu'on a dans la vie du quotidien quand on est déconfiné. Parce que vous voyez bien, quand on pense à une période passée, notre mémoire est sélective et on a tendance à plutôt garder les bonnes choses que les mauvaises. C'est exactement ce qui se passe quand on perd une personne que l'on connaît, un être cher, et c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'on garde le meilleur, mais on a tendance à un peu oublier aussi tous les mauvais côtés de cette personne. Et bien, quels étaient les mauvais côtés de la vie quand on était déconfiné? Quelles étaient les contraintes qu'on n'a peut-être pas? Et c'est une autre façon d'aborder le sujet. Il ne s'agit pas d'être positiviste à tout craint et d'être dans le déni de ce qui se passe de négatif, mais il s'agit de se dire comment je fais pour optimiser cette période. Et pour l'optimiser, la première étape, c'est la posture et c'est le mindset. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce que je découvre sur moi-même ou sur les gens avec lesquels je suis confiné dans cette période de confinement. Refuser cet état de fait, ce postulat selon lequel mécaniquement ça représente du mal-être, parce que là, à coup sûr, c'est la porte d'entrée vers le mal-être. Merci beaucoup.